Permettons-nous, Père, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci de parler à nos vies. Merci de nous guider. Merci de nous bénir. Touche chaque vie aujourd'hui par ton puissant Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grande bénédiction dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, si vous avez un problème, quel qu'il soit, maladie ou besoin, laissez-moi prier avec vous. Père, touche, guéris. Merci pour ton puissant Saint-Esprit qui guérit et résout. Levez simplement votre main comme ceci. Faites cela. Cela signifie que Dieu l'a dans sa main. Père, nous plaçons entre tes mains chaque problème, chaque source de préoccupation, chaque crise, chaque danger présent dans lequel nous nous trouvons. Et aujourd'hui, à l'Église, nous prions à ce sujet. Nous te remercions que c'est terminé. C'est fini, parce que tu l'as terminé pour nous. Nous te rendons grâce. Nous te louons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions. Tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longtemps à cause de ma voix. On m'a conseillé de ne pas prêcher longtemps. Donc, juste quelques minutes. Amen. Vous voulez que je prêche longtemps? Une longue prédication? Oh oui. Alors, monsieur, microphone. Power, donne-moi un bon son. Le son doit être bon. Amen. Maintenant, notre sujet est la croissance de l'Église. Nous sommes donc à la section 3 du livre sur la croissance de l'Église. La première section que nous avons eue était la croissance de l'Église et un désir ardent. Nous avons fait cela. Ensuite, nous avons fait la section 2, la croissance de l'Église et les laïcs. Section 3, la croissance de l'Église et les techniques pastorales. Je pense que c'était la verge et le bâton. Et aujourd'hui, nous sommes sur la croissance de l'Église et la gestion sage de l'argent. Amen. Sage quoi? Gestion de l'argent. Numéro 1. Comment une gestion sage de l'argent peut mener à la croissance de l'Église. Numéro 2, comment gérer les offrandes. Et numéro 3, comment améliorer les dîmes et les offrandes dans l'Église. Si vous êtes pasteur, vous devriez vous y intéresser. Et si vous êtes un membre ordinaire de l'Église, continuez à écouter. Vous savez comment faire. Et numéro 4, comment lever des fonds dans l'Église. D'accord? Maintenant, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une église est comme un être humain. Vous savez, monsieur microphone, donnez-moi une bonne puissance pour que je n'ai pas à crier. Maintenant, une église est le corps du Christ. Donc, c'est un corps. Et vous êtes aussi un corps. Y a-t-il un corps? Avez-vous un corps? Oui. Donc, gérer une église, c'est comme gérer votre propre vie. Vous voyez, gérer une église, c'est comme gérer votre vie. Faire fonctionner une église, c'est comme comment vous gérez votre propre vie. Et l'une des choses qui se produisent dans la vie est la gestion sage de l'argent que Dieu met entre vos mains. Vous voyez, il y a une erreur et une croyance que certaines personnes naissent riches. Voyez-vous? Certaines personnes, oui, quand elles viennent dans cette vie, elles ont un avantage parce qu'elles ont un héritage. Quelque chose leur est donné pour l'obtenir. Mais la plupart des gens n'ont pas d'héritage. Et puis parmi ceux qui reçoivent l'héritage, parmi ceux qui reçoivent un héritage, seulement 2% sont capables d'ajouter
à l'héritage selon ce que disent les statistiques. Donc, même ceux qui ont un avantage, la plupart d'entre eux ne peuvent pas en tirer grand-chose. Donc, quand il s'agit de la vie d'une Église, c'est comme votre vie. Et tant de choses qui arrivent à l'Église dans son ensemble vous arrivent en tant qu'individu. Donc, quand nous parlons de la croissance de l'Église et de la gestion sage de l'argent, vous pourriez tout aussi bien le considérer comme ma vie et ma gestion sage de l'argent. C'est votre vie et la gestion sage de l'argent que vous avez. Parce que la vie de chaque Église est comme la vie d'un être humain. Et donc la gestion de l'argent qui vient dans votre direction. Dans cette vie, c'est très, très important. Donc, nous devons tous bien gérer notre argent. Nous avons donc deux types de personnes pauvres ou deux types de personnes parfois en difficulté. Parfois, il y a des gens qui ont vraiment une crise, mais il y a aussi des gens qui ont eu tellement d'argent. Vous savez, il y a de nombreuses années, j'avais un individu me disant combien d'argent il a reçu en cadeau. Vous voyez, quand il l'a dit, j'ai presque failli tomber de ma chaise. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Oui. Et j'ai réalisé que les gens ont rarement reçu de grosses sommes d'argent dans leur vie, pour diverses raisons. Et puis j'ai aussi eu des gens mentionnant les salaires qu'ils gagnent. Les salaires qu'ils gagnent, vous savez, les gens gagnent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Surtout les personnes qui travaillent dans les banques, vous savez, et certaines de ces autres organisations, les organisations internationales et ainsi de suite. Les gens ont vraiment des salaires et des revenus élevés. On pourrait penser que ce seraient les personnes les plus riches du monde. Mais c'est aussi la gestion de ce que Dieu vous donne. Amen. Oui. Et c'est ainsi que sont les églises aussi. Vous pouvez avoir une église et recevoir beaucoup d'argent dans les offrandes. Et si vous ne l'utilisez pas judicieusement, vous voyez, vous découvrez qu'après un certain temps, il y a tellement de pauvreté et de difficultés. L'un des signes qu'une église ne gère peut-être pas l'argent judicieusement et que le pasteur doit prêcher sur l'argent tout le temps et doit toujours. Et cela doit être à propos de l'argent. Et d'une manière ou d'une autre, la bénédiction est uniquement liée à l'argent. Et vous trouvez aussi que parfois l'Église est à un point difficile et vous voyez que l'Église doit se lier d'amitié avec des personnes riches. Vous voyez, vous devez toujours essayer d'être d'une manière ou d'une autre proche des personnes riches, des personnes qui ont un avantage à un moment donné. Mais c'est aussi comme parfois si une nation ne dépense pas bien son argent. Elle doit se lier d'amitié avec des nations riches. Vous voyez? Et ensuite mendier de l'argent aux nations riches tout le temps. Vous comprenez? Donc, c'est comme une nation. C'est comme votre vie personnelle. Et ainsi de suite. Et si, donc quoi que l'Église doit faire, vous devez le faire. Donc ce dont je prêche, que vous soyez pasteur d'une Église, vous pouvez écouter attentivement ce message. Parce que lorsque vous rencontrez des pasteurs, ils se demandent surtout comment pouvons-nous avoir plus d'argent pour faire le travail que nous devons faire? Quand vous rencontrez des individus, ils demandent aussi comment pouvons-nous avoir plus d'argent pour vivre nos vies? Quand vous rencontrez une nation, ils demanderont aussi comment pouvez-vous avoir de l'argent pour développer la nation et construire la route ou pour faire ceci ou cela?
Et c'est donc de cela que je prêche aujourd'hui. Et donc, la croissance de l'Église et la gestion sage de l'argent, vous voyez, cela s'applique toujours à vous. Et par cette prédication que je vais prêcher, il y a plusieurs personnes. Rien que le message d'aujourd'hui fera de vous une personne riche. Amen. Êtes-vous sûr de vouloir écouter mon message? Magnifique. Dieu va faire de vous un gestionnaire avisé de l'argent ou un gestionnaire avisé. Amen. Maintenant, numéro 1, quand vous voulez gérer votre argent avec sagesse, d'accord? Êtes-vous là? Le numéro 1 est remplir la loi de l'humilité. L'humilité. Quand Dieu vous bénit, c'est ainsi que vous augmentez votre argent. Utilisez-le avec sagesse. Amen. Une fois que l'argent arrive entre vos mains, vous devez décider de vous souvenir très rapidement. Soyez humble. Il y a quelques années, je suis allé en Amérique et j'ai vu quelques frères. Et ils m'ont dit qu'ils déménageaient de l'endroit où ils habitaient. Et ils allaient dans une certaine zone, vous savez, et que les médecins ne vivent pas dans cette zone. Mais cette zone est une zone inférieure. Il y a une zone supérieure. Alors, j'ai dit que quand vous étiez au Ghana, cette zone OK pour vous, elle aurait même été une zone supérieure. Même arriver ici aurait été une grande chose. Mais maintenant que vous êtes ici, vous avez vu des zones qui ne sont pas de votre niveau. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors tout de suite, vous commencez à avoir d'autres idées plus élevées de comment vous devriez être. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et l'une des choses que les gens ne réalisent pas, c'est que l'humilité. La Bible dit dans le psaume 75, verset 6, promotion, ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. Amen. Mais, ou du Sud. Mais Dieu est le juge. Amen. Dieu est celui qui vous élèvera. La promotion ne vient pas du fait de se rendre grandiose. Maintenant, ce n'est pas de la promotion, c'est de l'enflure. De l'enflure. Oui. Maintenant, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et accorde la grâce. Il accorde la grâce et la grâce et la grâce aux humbles. Donc, en nous humiliant, vous voyez, nous sommes humbles dans notre façon de voir les choses. Cela vous aide à maintenir la richesse. Et cela vous aide à doigt parce qu'une grande partie de l'argent est dépensée pour votre mode de vie. Comment vous m'appréciez? J'ai très peu. Je n'ai rien à acheter. Donc, quand quelque chose est acheté, je suis content. Comme mon enceinte Bluetooth a été mise, je vais acheter. J'étais content que, j'ai quelque chose à acheter. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Mais tu vois que souvent, quand Dieu te bénit financièrement, des idées viennent. Je dois m'asseoir en classe affaires. Je dois être en première classe. Je dois conduire cette voiture. La Bible dit, ne vous attachez pas aux choses élevées. Tu sais, je dois conduire cette voiture.
Ma voiture doit avoir des sièges en cuir. Ma voiture doit avoir la climatisation en bas et un chauffage pour le bas. Ma voiture doit avoir ceci. Ma voiture doit avoir cela. Je dois être ceci. Je dois être cela. Je dois l'avoir. Je dois être ceci. Je dois être cela. Et tu trouves qu'en Afrique, nous constatons que c'est là que se trouve notre accent. Oui, c'est là que se trouve notre accent. Je dois avoir ce genre de célébration, ce genre de mariage, ce genre de fête, ce genre de quoi que ce soit, parce que je suis arrivé. Arrivé. Parce que tu es arrivé. Arrivé où? Où es-tu arrivé? Où es-tu parvenu? Tu n'es pas. S'il y a un changement, ou si tu perds ton emploi maintenant, que t'arrivera-t-il? Tu devrais te demander s'il y a un changement dans tous ces emplois pompeux. Il peut y avoir un changement à tout moment. Pourquoi? Est-ce que les gens ont tant d'argent? Et plus tard, je continue de lire dans les nouvelles, oh, cette personne qui était footballeur aujourd'hui n'a plus rien. Alors, les gens essaient de l'aider. Celui qui était ceci n'est nulle part. Il semble qu'il ait été oublié et ainsi de suite. Souvent, vous voyez, vous savez, un jour je suis allé à Dubaï. Et mon vol, nous avions environ quelques heures. Alors j'ai dit, je n'ai jamais été à Dubaï auparavant, alors passons par là. Donc, quand j'ai dit, il devrait m'emmener à l'un des bâtiments célèbres. Celui qui est gardé comme ça monte haut. Alors je suis allé là-bas, puis j'ai vu ça, l'endroit. Alors j'ai dit, d'accord, il y avait un magasin là-bas. Alors je suis entré dans le magasin et j'ai vu des chaussures. Alors j'ai dit, combien? J'ai dit, combien coûte celle-ci? Il a dit, 36 000 $. J'ai dit, une autre? Peu importe. 12 000? Mais je me souviens du chiffre 36 000 et j'ai dit, faites-le. J'ai demandé à la personne, est-ce que les gens achètent? Alors ils achètent tout le temps. Les gens viennent ici. C'est sa chaussure à 1 000 $. Vous voyez quelqu'un avec une montre à 280 000. C'est vraiment une maison que vous portez à votre poignet. C'est vraiment une maison. C'est une maison. Un jour, j'ai vu quelqu'un. La personne était assise. La personne était assise près de moi. Alors, j'ai remarqué la montre parce que la montre avait une couleur particulière et étrange. Alors, j'ai décidé de concentrer mes yeux comme un télescope. Vous comprenez? Et j'ai concentré mes yeux. Puis la chose est devenue plus grande. Et je l'ai regardée. Et j'ai dit, j'étais assis là. La réunion était un peu ennuyeuse. Alors, je me contentais de me concentrer sur la montre. Alors, quand je me concentrais sur la montre, j'en suis arrivé à un point. J'ai dit, laisse-moi googler cette montre et voir. Alors, j'ai googlé la montre. J'étais à la réunion. Ils pensaient que je prenais des notes. Comme certains d'entre vous, nous pensons que vous prenez des notes et vous êtes à l'église. Alors, j'ai googlé la montre et j'ai vu le prix. Je pense environ 75 000 livres. Sterling était assis sur l'homme. J'ai dit, waouh, c'est une voiture. En fait, c'est une voiture. Donc, c'est comme tu as prospéré davantage. Et c'est comme, oh, ma montre, je dois porter cette montre. Je dois porter ces chaussures. Je dois travailler, vous savez. S'il y a un changement, disons que vous êtes footballeur et ils disent, hé, vos buts ne viennent pas, ou vous êtes blessé, que ferez-vous? Oui, donc, chaque fois que Dieu, vous êtes maintenant un politicien, vous êtes maintenant membre de quoi? Cabinet ou parlement ou quelque chose. Gardez un œil humble, parce qu'avant demain, ils peuvent dire non.
remaniement. Il y a tellement de façons dont un changement soudain peut se produire. Changement soudain de lieu. Donc, vous voyez que lorsqu'une église a de l'argent, quand une église, Dieu vous bénit, gardez un œil humble. Oh oui. Amen. Et Dieu va vous bénir. Numéro 2. La loi de la priorisation. Priorité. Amen. Quand Dieu vous bénit, tout le monde ici, m'écoutez-vous, il y a quelque chose qui s'appelle priorité. Apportez la signification du mot priorité. Oui, priorité. Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité est quelque chose que vous devez faire dans un ordre particulier. Laquelle vient en premier? Y a-t-il quelque chose comme ça dans la Bible? Oui, cela dit l'importance relative d'un élément. D'accord? Apportez une autre signification, s'il vous plaît. Ça n'aide. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez deuxièmement le royaume de Dieu. Cherchez troisièmement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que même dans le royaume de Dieu, quand Jésus parlait, il expliquait les lois de ce qui est premier, ce qui est deuxième, ce qui est troisième, ce qui est quatrième. Vient en premier, vient en deuxième, vient en troisième. Donc, quand vous ne savez pas ce qui est premier, deuxième, troisième, une maison vient avant une voiture. Avez-vous entendu? Une maison vient avant une voiture. Quand vous voulez enfin investir dans une voiture, que lorsque les gens voient la voiture, ils diront que oui, c'est une voiture des voitures. Avez-vous une maison? Avez-vous une maison des maisons? Oui, la maison vient avant une voiture. Alors pourquoi la gestion de l'argent de l'Église? Le bâtiment de l'Église vient avant la voiture du pasteur. Je préférerais certainement avoir un bâtiment d'église qu'une voiture. Parce que, comme nous sommes ici dans notre bâtiment d'église, il n'y a pas de loyer, il n'y a rien. Je suis mieux loti. Amen. Il n'y a pas de lutte. Alléluia. Il n'y a pas de lutte du tout. Donc, partout, vous pouvez voir que le pasteur marche, mais l'église est en train d'être construite. Amen. Vous savez, parfois, quand vous allez dans une église sur un champ de mission, vous voyez que le loyer pour l'église, vous voyez, est de 1500 $. Loyer pour un bâtiment. 1500 $. Puis, le loyer pour la maison du pasteur, 1500 $ aussi. Puis le coût de fonctionnement de l'église encore, 2000, peu importe. Donc, avant de vous en rendre compte, il y a tellement de dépenses et tellement de factures dans une seule église. Vous comprenez ce que je dis? Donc, la maison de l'église est très importante. D'accord? La maison vient en premier avant que cela ne concerne à vos dépenses. Appliquez-le à votre vie. Qu'est-ce qui vient en premier? Oui. Appliquez-le à la nation. Lequel vient en premier? Oui. Et vous savez, je ne veux pas donner d'exemple. Si je donne des exemples sur le pays, pas ce pays, n'importe quel pays, c'est comme, en fait, tous les exemples du contraire sont réalisés par les nations dans le monde et surtout par les nations africaines. Amen. Donc, la loi de la priorisation. Amen. Laurent, comment gérer et augmenter? Celui-ci est sur comment augmenter ce que vous avez. Amen.
La troisième clé pour augmenter, gérer sagement et d'éviter les dettes. Éviter. La Bible dit ne devez rien à personne. Oui, mettons la définition de priorité. Priorité. Oh, mettez la définition que vous venez d'avoir. Elle vient juste d'apparaître. Oui. La chose qui est considérée comme plus importante que les autres. Place élevée parmi diverses choses. Droit de faire quelque chose avant les autres personnes. Droit de passer devant. Priorité. Donc, la chose qui est considérée comme la plus importante. Donc, chacun a ce qu'il considère comme plus important. Qu'est-ce que vous pensez être plus important? D'accord, qu'en pensez-vous? Tout comme nous l'avons dit, chaque membre, un bus, un membre, il est plus important que les bus viennent à l'église que les voitures? Dans cette église, c'est notre priorité. Plus important que les autres. Dans votre vie, qu'est-ce qui est plus important? Trouvez un terrain. Ne travaillez pas dans cette banque pour toujours. Gagnez, 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 gagnez de l'argent. Trouvez un terrain et commencez à construire, acheter des blocs. Si vous ne savez pas comment, tout c'est comme ça que l'Église est. Les gens nous regardent et disent, nous avons de l'argent. Non, c'est ce qui vient avant l'autre. C'est ce qui vient avant cela. Une fois, j'ai rencontré quelques pasteurs. Un pasteur, vous savez, certains pasteurs sont invités, venez prêcher, des gens qui aiment qu'ils prêchent. D'autres n'ont pas d'invitation. Certains de mes pasteurs, personne ne les invite. Certains d'entre eux, 2 personnes les invitent. Donc, je me tenais avec quelques pasteurs. L'un d'eux, il était toujours invité à des endroits pour prêcher. Et l'autre personne, personne ne l'invitait. Tous les autres, personne ne les invitait. Alors, j'ai demandé à celui que personne ne n'invite, as-tu un terrain? Il a une maison. Il a construit une maison. Celui qui a été invité à obtenir des dollars, à voyager ici, il n'a même pas de terrain. Et vous vous demandez, pourquoi? Comment gérez-vous la bénédiction que Dieu vous donne? Les gens ont beaucoup d'argent qui passe entre leurs mains. Personne ne devrait jamais dire que le Ghana est pauvre. Le Ghana n'est pas pauvre. Le Ghana est mal géré. Complètement. Non, non, non. C'est complètement mal géré. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons gaspillé le pétrole, l'or, le bois, le cacao, tout, la bauxite, peu importe. Donc même quand nous découvrons cela, nous ne savons même pas si cela sera utile. Remarquez-vous un changement au Ghana depuis que nous avons découvert le pétrole? C'est sous le président Goufou que cela a été découvert. Je ne sais pas si votre vie a changé, si ça a changé au Ghana. Nous entrons maintenant dans différents types de problèmes. Et vous voyez, chaque fois nous blâmons, pendant l'époque de Rawlings, nous blâmions le colonialisme et le néocolonialisme. Le colonialisme ne fonctionnait pas. Ils ont dit le néocolonialisme. Chaque jour, il y a un nouveau mot qui est inventé pour expliquer les choses. Oui. Alors, nation, pouvez-vous dire que le Ghana est pauvre? Regardez. J'ai lu dans les nouvelles que le Ghana est le plus grand exportateur d'or en Afrique. Non, c'est un pays qui est couvert. Je ne sais même pas pourquoi ils ont nommé le Ghana Côte de l'Or. Parce que je ne sais pas s'ils savaient combien d'or nous avons. Je ne sais pas s'ils savaient combien d'or nous avons. Comme le pays est littéralement couvert d'or du sud au nord. Et il est aussi couvert de pétrole. Tout le pays a du pétrole. Un géologue d'Angleterre, il m'a dit, il a fait des recherches et tout ça. Il m'a dit les endroits où il y a du pétrole dans le pays. Je suis sûr que nous serons même plus que l'Arabie Saoudite. Ouais. Au Ghana, moi-même, j'ai marché dans la forêt et je suis tombé sur de l'huile de moteur. L'huile ressemble à de l'huile de moteur. Elle vient de l'herbe. Oui. Moi-même, je l'ai vu.
Ils m'ont emmené et on dit, oh oui, et de l'huile. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que vous dites que là-bas, nous sommes pauvres? Non. Ce qui nous a été donné, c'est pourquoi je dis la croissance de l'Église et la gestion sage de l'argent. C'est le sujet. Donc, c'est votre vie et la gestion sage de l'argent. Amen. Et la gestion sage de ce que Dieu vous a donné. Alors, lequel vient en premier? Lequel vient en premier? Donc, dans l'Église, gérer sagement l'argent. Alors, numéro 3, combien de points vous ai-je donné? 3. Quel est le numéro 1? La loi de l'humilité. Amen. Numéro 2. Et numéro 3, la loi d'éviter les dettes. Oui. Je veux juste que vous sachiez que la Bible dit « Ne devez rien à personne ». Romains 13, verset 8. D'accord? Ne devez rien à personne. Alléluia. Et puis la Bible dit « Je te bénirai et tu prêteras et tu n'emprunteras pas ». Donc, cela signifie que c'est une bénédiction de prêter et que ce n'est pas une bénédiction d'emprunter. Amen. Il est dit que le Seigneur t'ouvrira ce bon trésor, le ciel, pour donner la pluie et pour bénir tout le travail de ta main. Et quand tu es béni, que se passera-t-il? Et tu prêteras à de nombreuses nations et tu ne t'inclineras pas quand tu seras béni. D'accord? Écoutez, peu importe. Vous savez, au début, je suis là depuis 1963. Au début, chaque fois que j'écoute les économistes, ou peu importe, quand ils parlent, moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Combien ne comprennent pas quand ils font des discours? Levez la main si vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oh, toute l'Église ne comprend pas. Je ne comprends pas. Et je vous dis, quand j'étais au lycée, ceux qui étaient, nous choisissions entre les arts et les sciences. Et c'était les meilleurs qui faisaient des sciences. Et ceux qui ne pouvaient pas faire des sciences, la plupart, pas tous, mais beaucoup, la plupart faisaient des arts. Mais ils ne peuvent pas faire des maths. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand vous parlez de physique, dit DS, ils ne comprennent pas. Ce sont ces personnes qui font, je veux dire, ils iront faire de l'archéologie, philosophie, linguistique, français, espagnol, droit, et quoi? Administration de la danse. Quoi? Art du théâtre. Ensuite, ils deviennent directeurs de banque et ils deviennent ministres de ci, ça et ça. Puis ils feront des discours. Et nous décidons que les étudiants qui étaient meilleurs, nous ne comprenons pas ce qu'ils disent. Ah, il doit manquer quelque chose quelque part. Oui. Un jour, j'ai lu un livre écrit par un homme qui travaillait, je pense qu'il travaillait soit pour le FMI, soit pour la Banque mondiale ou quelque chose comme ça. Et il disait qu'il accusait les économistes de créer des mots et de rendre l'économie une science qu'elle n'est pas et de créer des mots pour la rendre beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Et ainsi d'induire en erreur beaucoup de gens. Et il disait que, par exemple, c'est juste une chose simple. Quelqu'un qui vend du poivre et des tomates et quelqu'un qui vend des téléphones et des télévisions, qui sera plus riche? C'est tout. Il a parlé d'industrialisation. Ceux qui fabriquent quelque chose sont plus riches que ceux qui ne fabriquent rien. Vous savez? Alors, la mondialisation et tous ces mots, ce sont tous des mots nouveaux. Ils n'étaient pas dans le dictionnaire il y a quelques années. Mais aujourd'hui, les gens ont
créé tous ces mots. Et ils vous font sentir, vous devez emprunter pour prospérer. Je vous le dis, c'est une doctrine fausse et trompeuse. Et vous serez sage de faire confiance à ce que dit la parole de Dieu. Ne pas emprunter, même à la banque. Un jour, je suis allé dans une banque, vous savez, quelque part, et l'homme parlait, blablabla. Vous pouvez emprunter ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez avoir ceci. Puis je lui ai posé une question directe. Quand cela se produit, que va-t-il se passer? Puis il a dit, je suis désolé, je n'ai pas le droit de répondre à cela. Ah ah! Vous n'êtes pas censé répondre à cela. Parce que vous savez très bien que vous essayez de me piéger dans quelque chose de mauvais. Celle-là, vous dites que je ne suis pas censé répondre. Vous faites des discours comme si ça n'importe pas. Et je lui ai posé une question directe. Quand cela se produit, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que c'est? Désolé, ce n'est pas mon, et à propos de. Regardez le Ghana aujourd'hui. Aujourd'hui, $1 vaut 5 cedis. Demain, c'est 6 villes. Demain, c'est ceci. Demain, c'est cela. Une autre fois, c'est ceci. L'argent devient du papier. Quand le Ghana a commencé il y a des années, nous étions à $1 pour une livre. Ce n'est pas ce nouveau cedi, le premier. Cela est devenu 10 000, peu importe. De 1 à 10 000. 1 pour 10 000. C'est pourquoi tous les anciens au Ghana, quand vous leur demandez, ils disent millions, ils disent millions. 1 million, 2 millions. Oui. Tous les jeunes, les gens se moquent de nous. Nous ne sommes plus. Ah, quelqu'un a dit, si l'évêque Doug a de l'argent et a construit Anakazo, pourquoi veut-il que nous venions? Venir voir quoi? C'est ainsi que les gens l'ignorent. Je partage juste avec vous. Quand j'ai entendu l'évêque Oedipus dire la même chose, je ne l'avais jamais entendu prêcher. Quand je l'ai entendu dire cela, j'ai dit, les gens se moquent de lui. Homme d'affaires, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire des affaires sans emprunter et tout ça. Ils se moquent de lui et tout ça. Mais tout cela est fait. Il n'a pas de dette. Il ne doit rien à personne. C'est terminé en cours de route. Et il a construit des milliers d'églises, des milliers d'écoles, des milliers d'hôpitaux, des milliers de ce que vous voulez. Et tout cela pour $1. Ouais. Facile. Il y a des gens qui croient en la parole de Dieu. Et certains des plus riches du monde, ils n'empruntent pas. Et ils ne croient pas en l'emprunt. L'emprunt a détruit le Ghana. L'emprunt a détruit de nombreuses nations. Oui, l'emprunt a détruit la vie des gens. Beaucoup de gens qui sont allés en Amérique juste avec le salaire qu'ils avaient, s'ils avaient cru en Dieu et n'avaient pas emprunté, et s'étaient plutôt humiliés et avaient vécu pas à pas, il y aurait aujourd'hui des multimillionnaires. Mais parce qu'ils se sont endettés, toutes leurs finances et tout le reste sont devenus bizarres. Vous devez vous rappeler qu'à la banque, il y a des gens qui sont recrutés. Combien de personnes avez-vous? Pour prendre des prêts chez nous ce mois-ci, c'est leur devoir. Le nombre de personnes que vous devez faire emprunter, vous devez peut-être obtenir 40 personnes pour prendre des prêts. Prêts pour la télévision, prêts même pour les funérailles, ils obtiennent des prêts. Prêts pour la mort, prêts pour les voitures, prêts pour la maison, prêts pour tout. Oui. Et vous voyez, donc nous tous qui avons contracté des prêts, s'il y a 400 personnes ici qui ont pris des prêts de cette banque, cela signifie que nous travaillons tous pour la banque. Mais nous sommes des employés non officiels de la banque car nous devons tous apporter de l'argent chaque mois. Donc, nous sommes tous des travailleurs des banques. Oui. Alors, à l'époque de Shakespeare, quel est le nom de cette chose? Le prêteur d'argent. Juif? Le marchand de Venise, Shylock. À cette époque, il n'y avait pas de banque. Donc, c'était les Juifs qui prêtaient. Eh bien, les Juifs croyaient que c'était une bénédiction pour eux de prêter et non d'emprunter. Ils n'empruntaient pas. Donc, il n'y avait pas de banque, mais il y avait des individus. Il n'y avait pas de banque, mais il y avait des individus. Donc, quand une crise survient, comme la crise qui est arrivée,
Tout le monde sera en colère contre les individus. Un tel nous a prêté de l'argent et il vient prendre notre maison parce que nous n'avons pas pu le rembourser. Donc, il n'y avait pas de banque, mais des juifs individuels en France, en Allemagne, en Espagne, partout. C'est pourquoi, si vous lisez mon livre sur les malédictions, c'est pourquoi tous les quelques années, ils se révoltaient contre tous les juifs et les expulsaient de leur pays. Le massacre des juifs en Allemagne n'était pas la première fois. Il y en avait plusieurs. Ils annonçaient à tous les juifs en France, vous êtes expulsés, tuez-les, attrapez-les. C'était parce qu'en fin de compte, les juifs avaient prêté de l'argent à tant de gens. Ils possédaient en fait tout le pays. Et ils sont là. C'est ce contre quoi Hitler était. Les juifs possédaient toutes les choses. Il y avait environ 5000 avocats juifs, rien qu'à Berlin, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir. Et il a alors promulgué une loi selon laquelle les juifs ne pouvaient pas aller à l'école en Allemagne. Et les jeunes n'allaient plus à l'université s'ils étaient juifs. Donc aujourd'hui, les banques ont été reprises. Le prêt d'argent a été repris par des organisations avec des murs de verre. Beaucoup d'entre elles sont détenues par des juifs. Et ils prêtent aussi de l'argent. Mais vous voyez, ils ne le disent pas de cette manière. Donc, quand vous allez emprunter, vous voyez que vous commencez à descendre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être humble et vivre dans une maison inachevée. Au moins, je vis dans une maison inachevée. Je vis dans la chambre d'hôtel de mon père. Pendant 3 ans, mon premier fils, David, était né là-bas. Joshua est né là-bas, dans la même pièce. Puis j'ai déménagé dans une maison inachevée. Et je suis resté dans une maison inachevée. Pendant des années, j'ai construit la maison. Il n'y avait pas de persienne. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait même pas de sol. Il n'y avait pas de béton sur le sol. Nous avons mis les meubles que nous avions, nous les avons couverts. Personne ne pouvait nous rendre visite là-bas. C'était une maison inachevée. Quand je pars pour commencer une église à l'étranger et dans d'autres endroits, je laisse ma femme dans une maison inachevée. Même des voleurs sont venus là. Oui, ils ont escaladé et sont entrés dans la maison pendant des années. Donc si aujourd'hui je dis que je ne dois rien à personne, quelqu'un peut dire, tu as de l'argent de ceci, tu as cela de cela, tu as tout. C'est aussi la façon dont je choisis de vivre. Je n'ai pas vu que je devais être ici, je devais être là. Quand je suis allé à Genève pour commencer une église, je logeais dans une auberge comme un étudiant. J'étais un étudiant, je rejoignais un bain commun, nous nous baignions tous ensemble. J'étais pasteur. Je suis le fondateur de l'église. Nous baignons tous. C'était l'heure du bain. On va à chaque cabine. Et aux toilettes, nous allons dans les cabines. Quand vous allez aux toilettes, le vendredi, le papier toilette est fini. Le papier toilette arrivera la semaine prochaine. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé les églises. Oui, quand je suis allé à Genève et que j'ai commencé l'église, certains membres sont venus me voir et ont dit, vous ne pouvez jamais rester dans cette auberge. Nous ne le permettrons pas. Vous devez venir. J'ai dit, c'est bon, je peux rester ici. Je suis resté là et j'ai implanté l'église. Pendant des années, j'allais et restais dans cette auberge. Oui, aujourd'hui, il ne viendra pas nous critiquer. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes cela, nous sommes cela, nous sommes cela. Petit à petit, la gestion sage du petit que nous avons. Et progressivement, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Oh oui. Vous me voyez. Un jour, j'ai rendu visite à un homme riche. Et puis, c'était l'heure du dîner. Alors, ils ont apporté sa nourriture. Vous savez, quand ils ont apporté sa nourriture, j'ai vu que la nourriture de cet homme riche, je ne pense pas qu'elle vaille plus de 5 villes. Parce qu'il a grandi en économisant de l'argent. Et c'est la nourriture qu'il connaît. Donc, même quand il est millionnaire, ils apportent toujours la même nourriture. C'est ce qu'il aime. Oui. Mais pour vous, petite prospérité que vous avez. Vous entrez dans un restaurant, vous commandez une bouteille de vin qui vaut 350 livres. Vous prenez votre repas.
Vous devez manger dans ce type de restaurant, ce type de quoi que ce soit. Au moment où vous terminez dans un restaurant, 500 livres. Personnellement, vous voyez, une fois je me parlais à moi-même, ce n'est pas que je ne connais pas la richesse. Quand j'étais enfant, je volais en première classe avec mon père. J'étais petit, comme ça. Vous voyez que je suis la seule personne en première classe avec mon père. Et peut-être une autre personne, ce n'est pas ça, je ne sais pas. Oh oui, nous étions là. Mais c'était une bénédiction. Votre terre est bénie quand votre roi est le fils de noble. Et quand il mange pour la force, pas pour une autre raison. Donc je vous enseigne et je vous dis que la mort est une chose mauvaise. Tous les arrangements qu'ils font, aucun d'eux ne fonctionnera. Aucune des choses que rien. Parce que tout est faux. Tout est faux. Le monde entier est basé sur la fausseté. C'est basé sur le fait de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est basé sur le fait de vivre à un niveau où vous n'êtes pas censé vivre. C'est basé sur le fait de vivre dans une maison qui n'est pas la vôtre et de conduire une voiture qui est bien au-dessus de votre, quoi que ce soit. Vous êtes censé conduire une voiture d'occasion, quelque chose de petit, mais dans votre cas, vous devez craindre cela. C'est tout le système de richesse. Vous ne pouvez pas vous promener comme ça. Chaque jour, vous inventez un nouveau mot. Vous inventez soit une ingénierie financière. Tenez, je ne veux même pas mentionner les mots actuels parce qu'ils viennent d'être introduits au Ghana. Pour que vous ne pensiez pas que je critique cette chose. Mais quelle est l'autre manière? Équitisation. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un et au lieu de payer, alors ils vont Quoi? Amortissement. Ceux-là, vous savez, ce sont tous, je veux dire, des salades de mots. Oui. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés. Ne soyez pas impressionnés. Humiliez-vous et croyez en Dieu. Oui, croyez en Dieu. Soyez humbles. Vivez une vie humble. Oui, vivez une vie humble. Il n'y a pas besoin de certaines choses. Quand le moment viendra, en ce moment, par la grâce de Dieu, je ne sais pas quelle voiture je ne pourrai pas me permettre d'avoir. Par la grâce de Dieu, même des gens l'achèteront pour moi. Des gens l'achèteront pour moi. Des gens que je ne connais pas, je vais juste la commander et la porter. Oui, vous voyez, je suis au niveau où je peux. Mais maintenant, parce que j'ai l'habitude, quelqu'un me disait que je devrais changer mon pick-up. J'ai dit, je profite de mon pick-up. Parce que c'est à cela que je suis habitué. C'est à cela que je suis habitué. C'est la vie. Ah. C'est ce qui m'a fait prospérer. Quand Benny Hinn est venu, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est ma voiture. Asseyez-vous, allons-y. Donc, la loi de l'évitement de la dette. Un jour, un directeur de banque est venu me voir. Il a dit, nous avons un bureau pour les églises, pour prêter de l'argent aux églises. Mais Lighthouse n'est pas dans notre bureau. Nous avons besoin de Lighthouse ensemble. Vous savez déjà. Que Dieu bénisse votre main pour que vous n'empruntiez pas. Mais que vous soyez plutôt un prêteur et un donateur. Oui. Au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Il a dit, et puis ensuite, temps d'acheter un avion. Qui a dit qu'il est temps d'acheter un avion? J'ai une fois parlé à un homme qui a dit, quand vous possédez un avion, il n'y a que 2 jours où vous en profitez. J'ai dit quoi? Il a dit oui. Le jour où vous l'achetez et le jour où vous le vendez sont les 2 jours où vous en profitez. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Amen. Je vais m'arrêter bientôt parce que... Numéro 3. Numéro 4, la loi de l'émulation. C'est comme ça que vous gérez votre argent. Par la loi de l'émulation ou la loi de la copie. Amen.
Hébreux 6, verset 12. Soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Soyez quoi? Imitateur. Imitez un ministère réussi et sans dette. Amen. Imitez les gens qui ne doivent pas d'argent. Regardez de près ce qu'ils font. Oui. Je me souviens d'un frère qui a décidé de nous imiter. Il a une très grande église. Et il construisait un grand bâtiment d'église. Et il a dit, j'ai décidé d'imiter. Quand je t'ai entendu dire, ne dois pas d'argent, il a dit, et son pays est un pays en faillite. Il a dit, j'ai décidé de suivre. Il a dit, aujourd'hui, il a dit, tout cela qu'il m'a montré était en liberté par la grâce de Dieu. Il a dit, je te remercie d'avoir donné cette inspiration. Alors, regarde quelqu'un qui est sans dette dans ta vie et véritablement prospère et suit les mêmes étapes. Oui. Je me souviens d'un pasteur, il était très proche de moi et il a vu comment j'ai construit une maison et comment j'ai emménagé dans ma maison. Quand elle n'était pas terminée, il a décidé de me suivre. Il a construit une maison. Elle n'était pas entièrement terminée. Il a emménagé dans sa maison. Il m'a appelé et a dit, je veux te dire que je suis dans ma maison aujourd'hui. Je reste dans ma maison et vraiment, Dieu l'a béni. Au fil des années, je l'ai vu aller de plus en plus haut et de plus en plus haut. Donc, il y a une loi. Il y a même un économiste appelé Abramovitz. Et il a formulé la loi de l'avancée et du rattrapage. Vous avancez et rattrapez ceux qui sont devant vous. Suivez ceux qui réussissent. Et rattrapez. Rattrapez. Peu de pays sont capables de rattraper. Peu d'églises sont capables de rattraper. À cause de l'humilité. L'humilité. Savez-vous combien de pasteurs m'ont demandé des conseils sur la construction? Savez-vous combien? Beaucoup. Savez-vous combien ont suivi les conseils? 0. Eh bien, pas 0. Certains l'ont fait, la plupart. Peut-être que je ne devrais pas dire la plupart, parce que je pourrais me tromper. Beaucoup de gens ne le font pas. Comment construisez-vous une église? Comment bâtir une église? Ouais. Quelqu'un qui l'a fait, il n'apprendrait pas de la personne. Il y a des fois où j'ai vu des bâtiments d'église et j'ai dit, cette chose ne peut pas être terminée. Ils ne peuvent pas la terminer. Ou du moins, ils ne peuvent pas la terminer maintenant. Ils n'y croient pas. C'est comme, oh, toi, tu as construit tout ça. Les gens ne croient pas. Alors, apprenez à rattraper. Apprenez à rattraper. Comment as-tu trouvé un bien-aimé? Comment as-tu trouvé un bien-aimé? Oh, je suis venu au Ghana. Il y a beaucoup de gens, ils ont juste déménagé au Ghana pour trouver un bien-aimé. Suivez ceux qui ont hérité des promesses. Suivez. Et Dieu vous bénira. Oui. Et frère, comment as-tu pu construire? Oui. Humilité. Humilité. Humilie-toi. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Suis quelqu'un qui s'est humilié. Oui. Et tu verras, Dieu t'élèvera certainement parce que tu t'es humilié. Et sûrement poursuivre les étapes de l'humilité et sans aucun doute dans la construction. Ouais. 5 plantes saluants.
de grandes idées. Et Dieu m'a donné Colégono. J'ai dit merci. Je ne connaissais personne à Colégono, mais je l'ai accepté. Et Colégono, qui est certainement l'un des quartiers, peut-être pas si meilleur, pas si meilleur. J'en étais content. Je l'ai embrassé. C'est là que Yonggi Cho est venu à la fin. C'est là que l'évêque Blake est venu. C'est là que Stevie Wonder est venu à l'église. C'est là que le pasteur Wonder Smith est venu. C'est là qu'Ida Ossa est venu. C'est là que Tom Duchel du Zimbabwe est venu en visite. C'est là que un évêque est venu. C'est là que nous avons eu des vagues de miracles, des conventions. C'est là que tant de choses. C'est ce que Dieu m'a donné et j'étais d'accord avec ça. J'étais d'accord. Mais toi, Dieu te bénira avec une terre quelque part. Oh, cet endroit est trop loin. Je veux un terrain à Labonie. J'économise pour obtenir un terrain à l'aéroport. Alors, à partir d'aujourd'hui, suivez les humbles. Vous serez surpris de voir à quel point vous serez bénis là-bas. Amen. Êtes-vous excités? Amen. Numéro 5. Suivez la loi des saisons. Amen. Maintenant, les saisons. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter. » Amen. C'est le point numéro quoi? Est-ce le point numéro 5? Oui. Tout est en saison. Amen. Tout est en saison. Alors, regardez quand la saison arrive. Profitez-en au maximum. Parce que ce n'est pas pour toujours, rien n'est pour toujours. Quand vous le faites, cela semble ne jamais s'arrêter. Disons un réveil lors de cette réunion de camp. Des conventions, des vagues de miracles, des réunions de camp, l'église, First Love. Tout semble être pour toujours, Kodesh. Ceci, cela, tout semble être pour toujours. Mais tout est en fait en saison. Oui, l'une des choses que j'ai remarquées chez les personnes qui ont de très bons emplois, c'est qu'elles perdent conscience du fait que c'est pour une saison. Parce que vous pensez que c'est pour toujours. Vous vivez, vous voyez. Quand vous courez sur de longues distances, vous courez lentement. Vous vous gérez. Si je vous montre une course de chevaux, je peux vous montrer une course de chevaux. Quel est le nom de ce cheval? Couronne du désert. Oui. Si je vous montre une course de chevaux, je peux vous montrer Desert Crown. Peut-être que vous le trouverez. Si je vous montre une course de chevaux, l'une des choses que vous remarquerez est que quelqu'un qui va gagner la course a pris en compte la distance qu'il parcourt. Oui. Et il sait que c'est pour une saison qu'il devra aller très vite. Parce que quand vous montez un cheval, c'est comme une voiture. Parfois, vous voyez les voitures derrière. Oui. Et parfois, à cause de cela, ils ont des coéquipiers ou des compagnons d'écurie. Et donc, quand la course commence, vos compagnons de votre écurie prendront la tête pour fatiguer les autres. C'est un plan. Ça en fait partie. Même en athlétisme, ils le font. Ils disent, je vais mener et je vais y aller. Et les gens auront peur. Que ce soit. Je ne rattraperai jamais. Mais votre compagnon sait que vous faites juste cela pour faire croire aux gens. C'est juste par saison. Mais les Blancs ne savent pas.
c'est pour une saison. Ils agissent comme si c'était pour toujours. Alors mon cher ami, je ne sais pas où tu es, ce que Dieu t'a donné. Mais je veux juste qu'un jour, tu viennes dire que, oh, c'était un moment formidable. Mais maintenant, je n'ai plus rien. J'étais ici, j'étais là, j'avais ceci, j'avais cela. J'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je ne savais pas que c'était juste pour un moment. Bientôt, j'allais devenir adulte. Certains d'entre vous sont étudiants. Vous êtes plus riches que vous ne le serez quand vous travaillerez. Mais vous ne le savez pas. Les merveilles sont pauvres. Les étudiants sont riches. Je sais que vous ne le croyez pas. Oh oui. Quand vous n'avez pas d'enfants, c'est une saison. Vous prierez pour avoir des enfants. Quand les enfants arrivent, les dépenses arrivent aussi. Oui. Différentes factures, différentes choses arriveront. Alors, voyez cela comme une saison. Et que faites-vous pendant la saison? Dans la saison où vous avez de l'argent, vous construisez rapidement. Oui, parce que quand le moment viendra où vous n'aurez pas d'argent, un bâtiment est ce qui prend tout votre argent. Pensez au Ghana. Personne n'a jamais pensé qu'une pandémie arriverait. La pandémie n'affecte pas le Ghana. Elle est blâmée pour beaucoup de choses. Mais les vrais faits sont sur le terrain. La pandémie n'a pas affecté le Ghana. Le nombre de personnes qui sont mortes de la pandémie, environ 1000, quelque chose au total. Elle n'a pas vraiment affecté ce pays, mais elle est blâmée. Beaucoup plus de personnes sont mortes dans des accidents de la route cette année-là. Beaucoup plus. J'ai les chiffres. Oui. Vous suivez? Ensuite, personne ne s'attendait à la guerre en Ukraine. Et maintenant, la guerre en Ukraine devient même quelque chose. Oui, tout le monde qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale est revenu. Que nous en faisons partie, surtout les Allemands. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit l'Allemagne doit signer qu'elle ne fera plus jamais la guerre. Ils ne devraient jamais construire d'armes sans savoir qu'ils ont fabriqué plus d'armes. Leurs chars sont les plus redoutables. Léopard 2. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars s'appelaient Panzer. Oui, mais maintenant, ils s'appellent Leopard 2. Ouais. Oui. Ils sont de retour maintenant. Personne ne s'y attendait. TTF Quick, 40 secondes. 85. 1000 appartements se sont effondrés en 45 secondes. 85. Villes. Donc, pour une saison. Et la saison changera. Tout le monde, combien de personnes ont un bon emploi? Levez la main. Regardez, Dieu vous parle. C'est une prophétie. Vous avez un bon emploi. Levez la main. Reste n'a pas de bon job. D'accord. Que Dieu vous bénisse tous. Combien croient en Dieu pour un bon emploi? Ah, vous y croyez, mais vous n'en avez pas. Vous croyez pour un meilleur emploi. Donc ce n'est pas un bon emploi. C'est un bon emploi. Ouais. Vous pouvez penser que vous n'avez pas un bon emploi. Vous voyez, c'est aussi un problème dans votre esprit. Vous n'appréciez pas ce que vous avez. C'est pourquoi je dis, vous n'avez pas un bon emploi. Ouais. C'est juste pour un moment, un petit moment. Puis le moment viendra. Le moment viendra où la saison viendra, où certaines choses seront possibles. Oui. Aujourd'hui, vous portez peut-être la robe de votre sœur. Et les chaussures que vous portez sont une autre. Paire de chaussures de quelque part. Chaussures Macola pour 4 villes. Combien coûte un soulier Mako? 5 CD, 10 CD, 4 CD. Oui. Et tu veux acheter des chaussures. 5 CD de chaussures. Les chaussures coûtent 5 CD et ça fonctionne.
Pourquoi ne continuez-vous pas simplement à porter les chaussures à 5 sedis? 5 sedis signifie des chaussures pour dames à 5 sedis. Divisez-le par $1. $1 est quoi? 12-13 CD. Donc cela signifie que les chaussures pour dames coûtent 40 centimes. Et personne ne sait que ces 4 sedis. Ce sont des chaussures à 5 sedis. Mais maintenant, vous voulez changer 5 CD. Vous voyez, c'est pourquoi les gens ne sont pas humbles. Si vous voyez les chaussures qu'ils vendent, vous ne pouvez pas croire combien elles coûtent. Belles chaussures. 5 CD. 5 CD. Ce n'est pas comme si vous achetiez des chaussures à 200 livres, $350 pour des chaussures. Mais maintenant, votre niveau a augmenté. Vous ne voulez plus de chaussures à 5 sedis. Vous voulez les prendre chez un crameau. Combien vaut un crameau? $300. Oui. Vous savez, vous n'achetez des chaussures qu'à un endroit. Vous voyez, c'est pourquoi parfois les gens qui viennent de l'étranger, ils ne comprennent pas comment nous sommes heureux au Ghana. Parce que la chaussure coûte 5 sedis. Ça marche? Quand vous venez à l'église et vous bougez, les gens disent « Waouh ». Vous voulez acheter quoi? Des ignames, de ShopRite et des plantains. Et des tomates de ShopRite. Waouh. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, elles sont bien au Ghana. Elles sont bénies. Et que par l'humilité, vous gérez le peu d'argent que vous avez. Et avant de vous en rendre compte, vivre pour l'homme entier, y compris acheter des chaussures, tout fonctionne. Oui? Oui? C'est pour une saison. Et maintenant que votre saison a un peu changé, elle peut encore changer soudainement. Peut-être vous êtes marié à quelqu'un grâce à cette personne. Vous semblez avoir beaucoup de bénédictions. Et si la personne n'est plus là, oui, il y a un changement. Regardons cette course. Vous voyez que je montre cela au camp. Vous voyez que celui qui est en tête l'est pour une saison. Mais vous voyez que vous pouvez vivre, mais c'est pour une saison. Quand la saison change, tout peut changer. C'est pourquoi je vois quelqu'un qui a $1 million à payer. Demain, il emprunte de l'argent. Depuis que je suis devenu pasteur, j'ai vu tout cela se produire. Oui. Alors, examinez bien votre saison. Et cette saison, vous savez, chaque fois que nous construisons l'église, construisons maintenant. C'est une saison où nous avons de l'argent pour construire. Et c'est pourquoi nous construisons les églises. Oui, nous les construisons partout. Partout, partout. C'est une saison. Je suppose que cela prendra fin. Alors tant que c'est là, je vais en profiter au maximum. Oui, c'est mon état d'esprit. Et c'est mon cœur. Oui, alors vous devez aussi voir votre saison. Si Dieu vous bénit et que quelqu'un vous favorise, profitez de la faveur et considérez-la comme une saison de faveur, pas une faveur éternelle. C'est une saison où tant que j'ai cette faveur, c'est une bénédiction. Je vais l'utiliser judicieusement. Et je ne vais pas supposer que je serai toujours là et que cette chose sera toujours là. Si les gens font des dons et construisent une église, je suppose que c'est pour une saison. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont bénis. Ils sont heureux dans l'église de faire un don. Je le considère simplement comme une saison. Et pourquoi utiliserais-je l'argent des gens? Je l'utilise pour construire Dieu. Cela, c'est permanent. Pas pour des choses qui s'évaporent et des choses qui sont des vêtements. Et parfois, vous voyez certains pays, pour l'anniversaire, ils dépensent tellement d'argent. T-shirt, ceci, vêtements, cela, beaucoup de choses. Vous savez, c'est comme s'il y avait de l'argent pour ça. Mais il n'y a pas d'argent pour construire un pont pour ne pas rentrer chez soi. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il n'y a pas d'argent pour tout.
Alors, ma sœur, c'est une saison. C'est une loi des saisons. Il y a une loi. Il y a une loi. Tout est en saison. Oui, et profitez-en au maximum. Pendant le camp, j'avais mes 3 amis. Où sont mes 3 amis? Obed, Daniel et Joseph. Oui, c'est Nathaniel. J'avais 3 amis. Maintenant, quand je me suis lié d'amitié avec eux, vous savez, ils sont venus me voir après. Et ce sont mes amis que je me suis fait au camp. Vous voyez? Maintenant, l'un d'eux m'a posé une question très importante. Parce que c'est un temps de faveur. Chaque jour au camp, je les appelle. Chaque jour, chaque session, je les appelle. Alors, l'un d'eux m'a posé une question très importante sur l'école. J'ai dit, oui, retourne à l'école. Je payerai pour que tu ailles à l'école. Utilise-le judicieusement. Je vais t'aider. Je vais t'aider à faire cela. Je vais t'aider à faire ça, à aller à l'école, à faire tout ce que tu dois faire. Ce sera une bénédiction parce que personne ne m'a montré cette faveur auparavant. Je les appelle, je te connais. Personne ne te connaît. C'est une saison. Ne présume pas. Regarde tant d'entreprises au Ghana. Où sont-elles aujourd'hui? Quand elles étaient au sommet, tu dois savoir que c'est pour une saison. La prochaine entreprise qui va arriver et la prochaine technologie qui va arriver va effacer l'autre entreprise. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, elle tue d'autres entreprises plus anciennes. Oui, elle tue les entreprises plus anciennes. Nous avions un cybercafé, des centres de télécommunications, beaucoup dans tout le pays. Dès que le téléphone portable est devenu cela, vous savez, ces entreprises sont finies. Certains magasins arrivent, un vieux magasin disparaîtra. Nous avions Glamour, nous avions GNTC, nous avions UTC, nous avions Kingsway, nous avions ceci, nous avions cela, nous avions cela. Ils étaient le principal magasin, c'est fini. Alors, soyez sages dans votre saison. Amen. Alors, croissance et gestion de l'Église. Vous voyez des gens faire des offrandes à l'Église. Ah, la prochaine chose, le pasteur conduit la dernière. Nissan, quoi? Patrouille. Oui, la dernière, peu importe. Alors, maintenant, vous êtes évêque, donc vous devez avoir ceci et vous devez avoir cela. Non, non, non. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Je suis maintenant en Amérique. Alors, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous êtes en Amérique. Vous êtes en Amérique. Amérique. Prenez votre temps chez vous. Soyez humble. Alors, en regardant les gens, vous dites, mais quand vous étiez au Ghana, vous habitiez à Kokomlemle, vous habitiez à Boubouachi, vous habitiez à Odona, vous habitiez à Odongono. Vous vous demandez, n'était pas un problème. Et vous voyez une certaine attitude. Ça vient. Alors, souvenez-vous, voulez-vous regarder ça? Vont-ils bien le montrer ou pas? Vous, voyez le gars? Diriger. Mais plus tard, il ne dirige plus. Magnifique. Numéro 6, une attitude volontaire. Créer de la richesse. Gérer avec volonté. Amen. Maintenant, la Bible dit dans Ésaïe 1, 19, si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. Ésaïe 1, 19 et 20. Soyez disposés. Amen. Et par votre volonté, votre empressement, vous prospérez. Amen. Amen. Quelle bénédiction. Alors, comment gérez-vous votre richesse? Amen. Volonté. D'être obéissant. Et le numéro 7 est la loi de l'obéissance. Obéissance. Soyez obéissants au Seigneur. Amen. Parce que votre ministère est guidé par Dieu. Dieu bénira votre obéissance.
quand les gens prospèrent, juste un peu. Ils ne veulent plus être obéissants et volontaires. Alors, dans ce dernier point, je veux juste vous dire, quand vous êtes à votre travail, soyez toujours non seulement obéissants, mais aussi volontaires, comme votre visage. Si vous voulez que votre patron vous apprécie. Parce que vous savez, en regardant ici, je remarque certains visages. Certains visages sont enthousiastes et certains visages sont comme morts. Et quand le patron parle, il voit certainement les visages qui s'illuminent pour lui. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des visages enthousiastes. Votre visage parle. Votre visage montre cela. Vous êtes en harmonie. Vous êtes heureux. Vous aimez ça. Tout va bien. D'autres visages montrent que, quoi? Finissez ce que vous chantez pour que nous puissions partir. Alors je vous le dis parce que vous savez pourquoi. J'ai aussi des gens qui travaillent sous ma direction. Je prêche aussi. En prêchant, je peux vous voir. Vous pouvez voir mon visage, mais je peux voir votre visage. Et votre visage me guide en fait. Votre visage me fait vous aimer ou vous détester. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça fonctionne. Vous êtes choisi par votre visage. Votre visage est l'élément principal. Votre visage me dit si je dois arrêter de prêcher ou continuer à prêcher. C'est un message. C'est vrai. Votre visage me dit si vous méprisez la sagesse que je donne ou si vous l'appréciez. Oui. Et la Bible dit, et Kenneth Hagin a dit une fois qu'il avait eu une vision de Jésus et il n'avait pas prospéré. Et il a dit au Seigneur que Seigneur, je n'ai pas prospéré. Tu m'as dit que si je t'obéissais. Et le Seigneur a dit, oui, tu as été obéissant, mais tu n'as pas été volontaire. Il a dit, le Seigneur a dit, tu peux le lire dans son livre. Il a dit, tu as été obéissant, mais tu n'as pas été volontaire. Tu obéis, mais ce n'est pas volontaire. Il n'y a pas d'enthousiasme et d'excitation de l'intérieur. C'est la différence entre les jeunes et les vieux. Les plus jeunes semblent plus volontaires. Ils crieront « Amen ». Ils crieront peu importe. Ils ont l'air excités. Les plus âgés ont l'air d'accord. Nous écoutons. Merci. Nous avons reçu. Nous avons compris le message. Nous avons compris le message. Oui. Amen. Donc, décidez d'être volontaire. Et ensuite, numéro 2, numéro 7, soyez obéissants. Vous savez, sur votre lieu de travail, si votre patron dit « fais ceci », essayez fort. Essayez fort, que quoi qu'il soit, dit. Essayez de l'obéir. Vous savez, une des choses qui me fait, en tant que patron au travail, presque ne pas vraiment aimer les gens, quand ils n'obéissent pas à quelque chose que vous avez dit. Vous regardez les missionnaires. Je suis allé dans une ville et j'ai dit aux gens, regardez ce pays, c'est ce qu'ils aiment. Donc même si dans notre église, c'est comme ça que nous nous habillons, habillez-vous comme ça, parce que c'est ce que les gens comprennent. Ils ne l'ont pas fait. Je me suis dit, je ne vous ai pas dit de jeûner, je ne vous ai pas dit de prier, je ne vous ai rien dit. J'ai dit, ne le faites pas. Alors apprenez. Si votre patron dit, fais ça, cela signifie qu'il prendra la responsabilité si ça ne fonctionne pas. Mais faites-le, et faites-le volontiers. Faites-le et faites-le volontiers. Apprenez tout. La plupart des gens n'obéissent pas. Exactement ce que vous leur dites est exactement ce qu'ils ne feront pas. Mais ils feront quelque chose de différent, une légère variante, une variété. Je vous le dis, demandez-vous pourquoi notre nation est comme elle est. Oui, demandez-vous. Il y a un an, $1 valait 6 CD. Un an plus tard, c'est presque 3 fois le prix, 3 fois la valeur en moins. C'est vraiment incroyable. Oui. Et vous voyez que les prix de tout vont encore augmenter. Et quand la 4e catastrophe arrivera, alors une autre raison apparaîtra. Plus de choses. Alors, décidez d'être disposés. Tous mes missionnaires qui ne prospèrent pas, ils ne sont pas obéissants. Je vous le dis. Quand vous examinez leur vie, vous voyez qu'ils ne sont pas obéissants. En privé, ils ne sont pas obéissants. Ils sont là, mais ils ne sont pas obéissants en privé. Oui. Alors, soyez disposés et obéissants. C'est ainsi que l'on gère
l'opportunité, l'argent et la richesse, avec sagesse. Oui. Alors, quand le Seigneur m'a donné de l'argent pour faire l'église, j'ai construit Colégon. Oui. Construit Colégon. Oui, c'était une saison. Je ne savais pas que cela se terminerait. Soudain, un jour, en 1998, bling, ils sont venus et nous ont presque expulsés de l'endroit. Et une nouvelle saison a commencé. Et quand la saison est arrivée, nous avons construit le Kodesh. Et quand c'était fini, faire la croisade Healing Jesus. Je suis allé faire la croisade. Tout. J'essaie d'obéir au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, nourris mes brebis. C'est pourquoi je tiens des réunions de camp. Nourris mes brebis. Essayez d'être obéissant et d'être disposé envers le Seigneur. En suivant le Seigneur, cela vous fait prospérer davantage que si vous suiviez votre propre idée. Croyez en Dieu. C'est seulement la désobéissance qui a fait qu'Adam et Ève soient maudits et que nous soyons ici aujourd'hui. Ils ont juste désobéi à une chose simple. Dieu a dit, cet arbre est ma spécialité. Ne le touchez pas. C'est-à-dire, nous avons tant d'arbres et ils ont pris seulement cet arbre. Et cela a suivi tous les êtres humains. Quand ils disent cela, c'est celui-là que vous préférez. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné 7 clés pour la gestion sage de la prospérité. Oui, si quelqu'un vous bénit avec 100 CD, gérez-le sagement. Ne dites pas, oh, j'ai 100 CD. Je vais aller chez KFC pour tout dépenser tout de suite. Je vais tout finir. Pourquoi ne pas supposer que vous ne recevrez jamais cela à nouveau et le garder soigneusement? Quant à moi, quand quelqu'un me bénit, je dis toujours, je ne sais pas quand je recevrai à nouveau cette bénédiction. Si vous êtes proche de moi, vous voyez cette petite chose que je reçois, je le prends très au sérieux. J'ai dit, c'est ainsi que Dieu me bénit et je suis très confiant que c'est la bénédiction de Dieu pour moi. Je ne le banalise pas. Peu importe ce que c'est, peu importe la taille, grande ou petite. Donc, numéro 1 est la loi de lui. Humblement, suivez-la. Oh oui. Un jour, un évangéliste est allé dans un pays et ils ont fait une collecte et la monnaie est en millions. Quand il a collecté l'argent, cela lui a semblé être des ordures. Alors il a tout donné. Prenez tout, vous tous. Et je me suis dit, moi je vais dans un pays et je fais une croisade et je fais une collecte. Chaque petite chose, quelle qu'elle soit, est importante pour moi. Je ne viens pas et je dis, oh, nous utilisons des dollars pour faire cette croisade. Non, 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 non. Je prends des pièces, je prends des offrandes, je prends tout. Parce que je ne sais pas comment je vais obtenir de l'argent. Pour être ici, je ne sais pas comment. C'est important pour moi. Mais ce groupe, peut-être qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Peut-être qu'ils viennent, je ne sais pas de quel pays. Ils ont juste pris le OSA et ils sont venus. Aujourd'hui, ce ministère n'a pas d'argent. Oui, oui, la saison a changé. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas, ils ne font même pas de croisade. Oui. Mais ils ont pris l'argent en retour. Ils ont juste appelé le pasteur ou quelqu'un d'autre. C'est comme des ordures. Saison d'humilité. Numéro 1. Soyez humble. Numéro 2. Quand Dieu vous bénit, priorisation. Lequel est en premier? Lequel est en premier? Lequel est en premier? Oui. Oui. Priorité. Numéro 3, loi de quoi? Évitez cela. Peu importe ce qu'ils disent, je m'en tiens à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit. Oh non, mec, ce n'est pas une idée économique que je partage. Je ne le fais pas parce que je ne suis pas économiste. Mon domaine est, si j'en ai un, la médecine. C'est tout. Donc, les choses économiques, je ne suis pas économiste. Je suis un homme de la Bible. Je dis Bible. Bloc d'œuf biblique flou. Évitez la dette. Dites à ton voisin Charlie. Vous voyez, si vous n'aviez pas de dette, vous n'aviez pas besoin d'échanger la dette. Je ne comprends même pas que vous échangez la dette. Comment échangez-vous une dette? C'est magnifique. Je dois l'étudier. Loi de quoi? Émulation.
Waouh! Suivez. Suivez, le ministère prospère. Il y a de nombreuses années, je ne vous dirai pas le nom du ministère, mais je suis allé dans ce ministère et j'ai vu quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, suivez cet exemple particulier. Ouais, et je l'ai suivi. C'est pourquoi vous voyez le ministère tel qu'il est. Je ne vous dirai pas le nom du ministère, je ne l'ai jamais mentionné. Mais c'était un ministère que j'ai vu survivre financièrement. Incroyable. Numéro 5. La loi des saisons. Oui, tout le monde qui a un emploi. Combien ont un emploi? À bon emploi, vous levez la main. Emploi. Levez la main. Levez la main. Emploi, 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 emploi. L'âme, levez la main. C'est pour une saison. C'est pour une saison. Et une fois que vous y êtes, il y a peut-être une seule raison pour laquelle vous êtes là pour cette saison. C'est pour faire la connaissance de quelqu'un. Même pas pour votre salaire. Donc, c'est pour être connu. Un jour, quelqu'un. Savez-vous que le président doit nommer 5000 personnes? Quand il devient président, il doit nommer 5000 personnes. Donc, je suis sûr que vous devez vous souvenir de tous ceux qu'il connaissait à l'école et de ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un et quelqu'un se souviendra. J'ai quelqu'un qui avait une bonne attitude. Mais si vous aviez une mauvaise attitude, personne ne se souviendra de vous pour vous recommander comme un étourdi. Dire, c'est ma saison. Numéro 6, la loi d'une attitude volontaire. Soyez fluide. Amen. D'abord, après avoir vu, vous êtes une église fluide. Alors, continuez à être fluide. Continuez à être fluide. Continuez à être volontaire. Oui. Et frères, continuez. À choisir des sœurs volontaires. Épousez celles qui sourient. Si elles ne sourient pas, ne les épousez pas. Parce que le visage sérieux que vous voyez est le visage sérieux que vous aurez à la maison. Et vous obtenez l'esprit de la directrice d'école. Oui. Tournez-vous et voyez si quelqu'un sourit à proximité. À l'étage, souriez-vous? Vous voyez les gens à l'étage? Je dis, si vous trouvez quelqu'un qui sourit, nous pouvons vous voir. Il ne sourit pas. Et numéro 7, la loi de l'obéissance. Chaque malédiction dans la Bible est la malédiction de la désobéissance. Chaque malédiction, depuis Adam et Ève, la malédiction de la pauvreté et des difficultés. Chaque malédiction est une malédiction. Cas de désobéissance. Alors, obéissez. Enfants, obéissez. À vos parents, vous prospérerez. Vos parents vous aimeront et vous prospérerez. Obéissez à Dieu. Obéissez à ce qu'il dit et gérez tout ce que vous avez avec sagesse. Personne ne va jamais prendre de l'argent. Vous savez, j'ai rêvé de cela. Un jour, quelqu'un viendra à moi et me donnera. Voilà pour vous. J'ai presque 60 ans. Cela ne s'est pas encore produit. Je ne pense pas que cela va se produire pour vous non plus. Je ne vous maudis pas, mais je ne pense pas que cela va arriver. Combien ont déjà rêvé qu'un jour quelqu'un viendra? Combien ont déjà rêvé qu'un jour quelqu'un viendra? Quelqu'un viendra et dira, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens juste. Je ressens juste que je devrais vous donner tout cela. Waouh! Chaque debout, chaque debout, chaque debout. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, quelqu'un va me donner $1 million. Ouais. J'ai dit, Amen. Mais cela ne s'est pas produit. Mais je crois que cela arrivera. Que quelqu'un, quelque part, se réveillera et viendra dire, oui, 10 millions. J'ai vu que vous faisiez quelque chose pour Dieu. Je veux vous bénir. Je le crois.
Oui. Vous croyez que cela vous arrivera aussi. Et si vous êtes près de moi quand le million ou le million et demi arrive, vous voyez, quand la bouteille recueille l'huile, même quand vous versez toute l'huile, il en reste un peu pour la bouteille. Levez vos mains et croyez en Dieu. Il va y avoir une amélioration de vos finances à partir de ce message. Oui, le numéro 1, c'est quoi? L'humilité. Numéro 2, les priorités. Oui. Numéro 3, c'est éviter les dettes. Numéro 4, l'émulation ou la copie. Oh, oui. Parfois, je regarde dans les pays africains, je ne sais pas si les chefs d'État se sont déjà rencontrés et ont décidé de se copier les uns les autres. Maintenant, quand vous voyagez, vous vous demandez vraiment s'il y a eu une réunion pour décider que le pays devrait se ressembler. Numéro 7, numéro 6, numéro 5, numéro 6. La loi des saisons. Dites à votre voisin qui a un bon travail, saviez-vous que c'est juste pour une saison? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Et numéro 6, la loi d'une attitude volontaire. Ouah. Et numéro 7, la loi de l'obéissance. Combien savent que lorsque vous jouez au football et que vous êtes la star, c'est pour une saison? Le savez-vous? À peine 30 ans, j'entends le gars de la Coupe du Monde. Comment s'appelle-t-il? Le Français. Oui, j'entends qu'il gagne $1 million par match. Chaque match ou chaque semaine. Chaque semaine, $1 million. Mais c'est pour une saison. Ce n'est pas pour toujours. Alors, il a aussi besoin de quoi? Une gestion sage de l'argent. Oui, levez la main. Dieu vous donne une gestion sage de votre argent et de votre vie à partir d'aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, ta bonté. Donne-nous l'esprit de sagesse. Nous te remercions. Nous te remercions. Posez vos mains sur votre tête. La sagesse entre en vous. Et toute prospérité et tout don que Dieu vous a donné doivent être utilisés sagement pour votre Église, pour vous-même, pour votre famille, pour votre nation. Gestion sage de l'humilité, de l'évitement, de la dette, de la priorisation, de l'émulation, du travail avec les saisons, de la volonté et de l'obéissance. Père, merci pour la super sagesse qui est entrée dans nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Nous te rendons grâce et nous te louons. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Amen. Il y a 10 personnes ici qui vont bientôt devenir millionnaires. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Et quand vous deviendrez millionnaire, les gens ne sauront même pas que vous êtes millionnaire. Et vous viendrez, certains d'entre vous auront peut-être l'occasion de me dire en privé que ce que Dieu a fait est merveilleux. Puissiez-vous recevoir cette sagesse. Puissiez-vous obéir à cette sagesse. Puissiez-vous couler dans la sagesse de Dieu et recevoir le pouvoir surnaturel de recevoir la richesse et de gérer la richesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que chaque tête est inclinée, et chaque œil est fermé, si vous voulez donner votre vie à Jésus, levez la main maintenant. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que je prie avec vous, si vous voulez donner votre vie à Dieu, si vous avez levé la main, venez. Venez à moi ici. Venez. Venez. Que Dieu vous bénisse.
Venez en courant, venez en courant, venez en courant vers ce siège de miséricorde. Jésus appelle. Sa grâce sera votre couverture. Son sang coulera librement. Il fournira pour vous et votre guérison. Venez courir vers le siège de miséricorde. Oh, venez en courant, venez en courant, venez en courant vers ce siège de miséricorde où Jésus appelle et sa grâce sera certainement votre couverture et sûrement toujours et à jamais. Et son sang coulera librement. Il fournira votre guérison. Venez courir vers ce siège de miséricorde. Oh, il a dit que vous pouvez certainement venir, bien sûr, prions. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Lave mes péchés. Fais de moi une nouvelle personne. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, accepte-moi comme ton enfant. Oh, je veux que tu dises, s'il te plaît, écris mon nom. Dans le livre de vie, à partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur et ma vie à Jésus-Christ. Je me rends entièrement à Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.